Nous sommes arrivés à la station de Musashi Itsukaishi. Ah, c'est trop beau, on est dans la montagne. Donc là, on fait les courses pour le barbecue. Voilà, on cherche des petites choses à griller, tout ça. Et on prend aussi un truc qui nous a tapé dans l'œil, c'est un cheese dip pour pouvoir tremper les saucisses dans du fromage. J'appelle ça les German Rask, donc les biscottes allemandes. Je suis pas sûre qu'ils mangent vraiment ça en Allemagne. Les courses sont faites. Les courses sont terminées. Et maintenant on va prendre le taxi pour rejoindre le spot du barbecue. Ici, on peut acheter du bois pour le feu du barbecue. On a des gâchapons. On peut acheter des porte-clés en bois. On arrive au spot pour faire le barbecue, donc là on voit que par personne c'est 600 yens. Ce qui est pratique, c'est que sur place on peut absolument tout louer, du barbecue aux ustensiles, à la table, aux chaises. Il n'y a pas besoin de prévoir quoi que ce soit à part la nourriture. On est à côté d'un groupe de jeunes japonais et en fait ils ont un sauna. Du coup, à côté de la rivière, là, ils font un petit sauna. Là, on peut voir la fumée qui sort. Et ils ont tous des petits bonnets. Trop mignon. Sympa. Donc je vous disais, les voisins tout à l'heure, ils ont leur petit sauna portable. En fait, ça vient de Russie. Oh, c'est gros. Ils mettent ces petits bonnets sur leur tête et ils rentrent. Du printemps au début de l'automne, c'est très commun pour les Japonais de venir comme ça, près des rivières, pique-niquer. Je voyais tous les gens à chaque fois, mes cousins, mes potes ici faire des barbecues sur le bord de la rivière. Du coup, je suis contente de pouvoir enfin enjoy l'expérience moi-même avant qu'il fasse trop froid. J'espère de refaire ça au prochain beau jour. Pour finir, bien sûr, les yakisoba. Et on essaie de tout séparer parce qu'il faut trier ses déchets ici. Donc on a mis les emballages d'un côté, le papier d'un autre et les canettes à part. Bon, c'est pas non plus du recyclage haut niveau, mais on va voir comment ça se passe au niveau des poubelles après pour mieux dispatcher tout ça. Il y a des annonces qui sont faites au micro qui nous demandent bien justement de bien ramasser nos déchets, de les trier pour ensuite les jeter convenablement dans les poubelles. Oh,
ici, ils recyclent donc les poubelles et après on peut leur rendre directement les plaques, le barbecue et c'est eux qui le nettoient. On a rendu les chaises, la table. Donc là il est 15 h et on a terminé donc le repas, le déjeuner barbecue et maintenant on se rend au onsen parce qu'apparemment c'est le deuxième meilleur onsen pour la peau. Donc j'ai trop hâte et il est pas très loin, on peut y aller à pied. Ça va être super. Pour se rendre au onsen, on va devoir traverser ce pont. Wow, c'est trop beau. C'est magnifique. On a les feuilles d'automne qui commencent tout juste à peine à rougir. À l'extérieur du onsen, il y avait un espace pour les bains de pied en accès libre. Et bien sûr, je ne pouvais pas filmer à l'intérieur. L'accès coûtait 900 yens et j'ai dû aussi acheter une serviette à 500 yens car notre venue n'était pas prévue. Comme vous pouvez le voir, l'accès à ce onsen était interdit aux personnes tatouées. Ici, on peut déposer les sacs de randonnée en toute sécurité. Je viens de sortir du onsen, c'était vraiment super. Tellement agréable après une journée comme ça. Donc à l'intérieur, on avait donc en un les douches, ensuite le onsen intérieur et il y avait aussi un onsen à l'extérieur, un sauna et un bain d'eau glacée pour pouvoir justement faire ces allers-retours entre le bain d'eau chaude et le bain d'eau froide. C'était super, il y avait aussi l'opportunité de pouvoir se faire masser. Et voilà, et à la fin, il y avait aussi un distributeur de petites bouteilles de lait nature et aromatisé. Donc c'était très sympa. Oh, le onsen c'est incroyable comme expérience à chaque fois. Ça adoucit la peau après une journée comme ça à la montagne. Le onsen c'est un must. Je vous expliquerai en description le parcours qu'on a fait pour venir jusqu'ici. On est à 1 heure en train de Tokyo. On est parti de la gare de Shinjuku. Puis ensuite nous avons pris un bus pendant environ 8-10 minutes. Donc c'est super rapide et après pour aller jusqu'au barbecue on a marché peut-être 5-10 minutes et pour venir en onsen ici 10-15 minutes. Donc ça reste un endroit accessible en transport, ce qui est super pratique. La nuit est tombée entre temps. L'endroit s'appelle donc Akigawa Keikoku Seoto no Yu Spa. Donc là il y avait le bain pour femmes, le bain pour hommes. Ici un endroit pour se détendre, un restaurant, un café, une boutique. Et je pense qu'ici c'est même un bain privé. J'adore le onsen. Meilleure détente du monde pour se détendre après une journée. Il n'y a pas mieux. On dit au revoir au bain et on prend les taxis. Et on prend la direction de la gare de train. Retour au point de départ. Donc là il est presque 18 h. On va prendre le train pour rejoindre Tokyo parce que ce soir c'est Halloween, on est samedi soir à Shibuya. Je pense que ça va être bien marrant, on va essayer de sortir dans plusieurs endroits. Rendez-vous à Tokyo. Et voici, on est arrivé à Shibuya. Il y a plein de gens costumés. Je pense que vous n'allez rien entendre, il y a beaucoup de bruit autour et encore je ne suis pas dans une grande affaire. Je vais essayer de filmer un maximum de costumes. Il y en a plein, très drôle.
Après cette balade dans les rues de Shibuya, nous sommes allés à C'est la vie, un rooftop club dans le même quartier. Je vous avoue ne pas avoir de clôture pour cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour être alerté des prochaines vidéos et de liker parce que ça fait toujours plaisir. Bisous!